Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des événements les plus bouleversants et significatifs de l'histoire islamique. Le décès de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mais voici une question que beaucoup ignorent peut-être. Qui a dirigé la prière funéraire du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui? La réponse pourrait vous surprendre, car elle occupe une place unique dans l'histoire de l'islam. Restez avec nous pour découvrir les événements qui ont suivi la disparition du plus grand homme à avoir jamais foulé cette terre. C'était la 11e année après l'Hégire, durant le mois de Rabi al-Awwal, lorsque le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, tomba gravement malade. Pendant plusieurs jours, il souffrit de faiblesse et de fièvre. Malgré son état, il continua d'accomplir ses devoirs, dirigeant la prière et guidant la communauté. Cependant, en voyant sa santé se détériorer, il désigna Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, pour mener la prière, signalant ainsi aux compagnons que son départ était proche. Le lundi 12 Rabi al-Awwal, alors qu'il reposait dans les bras de sa bien-aimée épouse Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, prononça ces dernières paroles. Ô Allah, avec le compagnon suprême. Avec ces mots, notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, retourna auprès de son Créateur, laissant la communauté musulmane plongée dans une immense tristesse et douleur. Une ville en deuil. La nouvelle de son décès se répandit rapidement à Médine, plongeant la ville dans un profond choc. De nombreux compagnons, y compris Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, refusèrent d'y croire. Pris par l'émotion, Umar déclara même que quiconque affirmerait que le prophète était mort subirait des conséquences. C'est alors qu'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, intervint et apaisa la situation en prononçant ces paroles mémorables. Celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Ces mots ramenèrent les compagnons à la réalité, leur rappelant que leur foi devait rester tournée vers Allah, l'Éternel. Les préparatifs des funérailles. Après ce moment d'émotion intense, les compagnons commencèrent à préparer l'enterrement du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Contrairement aux prières funéraires habituelles, où une seule personne dirige la prière, celle du prophète fut unique. Par respect et par amour immense pour lui, les compagnons ne purent se résoudre à désigner une seule personne pour diriger la prière. Pour eux, personne ne pouvait se tenir devant le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, même après sa mort. Ainsi, il fut décidé que la prière funéraire serait accomplie individuellement, sans imam. Les compagnons entrèrent tour à tour dans la pièce où reposait le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et prièrent en silence. D'abord, les hommes prièrent, puis les femmes, enfin les enfants. Chacun accomplit la prière avec recueillement et respect, dans une atmosphère chargée d'émotions. Où le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, devait-il être enterré? Les compagnons se posèrent alors une question essentielle. Où devrions-nous enterrer le messager d'Allah? C'est Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rappela une parole du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Un prophète est enterré à l'endroit où il rend son dernier souffle. Ainsi, la décision fut prise d'enterrer le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans la chambre de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, là où il était décédé. Qui a dirigé la prière funéraire du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui? Et voici le moment qui rend cet événement si particulier. Aucune personne ne fut désignée pour mener la prière funéraire. Chaque groupe pria individuellement, sans imam. Cet arrangement unique nous enseigne des leçons précieuses. L'unité dans la diversité. Malgré leurs différences, les compagnons s'unirent dans leur amour et leur respect pour le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. L'humilité devant Allah. Même dans leur douleur, ils firent preuve d'humilité
et de soumission aux enseignements du prophète. Un amour inébranlable. Les compagnons ne pouvaient imaginer placer quelqu'un devant le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, même dans la prière funéraire. Cet événement unique dans l'histoire est un rappel profond de l'amour et du respect que nous devons avoir pour le prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les funérailles du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, furent marquées par un immense chagrin, mais aussi par un respect et un amour sans pareil. Aujourd'hui, en nous souvenant de ce moment historique, faisons de notre mieux pour suivre ses enseignements et honorer son héritage à travers nos actions et notre comportement. Jazakumallahu khairan d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de l'histoire islamique. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.